Chers amis, vous connaissez certainement la chanson de Jean Ferrat qui cite le poète Aragon, La femme est l'avenir de l'homme. Mais qui est cette femme? Le livre de l'Apocalypse nous la décrit par ces mots. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Cette femme, la Vierge Marie, est notre modèle de foi. Nulle femme n'a été glorifiée comme elle à travers l'histoire. Nulle n'a inspiré autant de chefs-d'œuvre. En peinture, les icônes, les tableaux de Fra Angelico, Raphaël. En sculpture, la Pietà de Michel-Ange. En architecture, avec les fameuses cathédrales Notre-Dame. En musique, Monteverdi, Bach, Verdi. L'art populaire l'a rendue présente et vénérée dans toutes les églises et chapelles du monde. Et les foules viennent la chanter et la supplier dans tous les sanctuaires. Les Ave Maria ou le chant du Magnificat résonnent partout dans le monde. Et cependant, comme le disait Bernanos, personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort aussi simplement. À côté d'elle, combien paraissent ridicules et dérisoires ces vedettes qui, pour un instantané de gloire, s'abaissent à devenir des objets. À côté d'elle, combien nous semblons petits, indignes. Méritons-nous seulement un regard de Dieu sur nos vies? Pourtant, chers amis, aujourd'hui, en célébrant cette femme, bénie entre toutes les femmes, la bienheureuse Vierge Marie, en la fêtant ce jour de son Assomption, nous célébrons comme en écho notre propre avenir. Car Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. Et nous aussi, nous irons vers Dieu avec tout notre être, corps et âme et corps. Saint Paul nous l'affirme, c'était la seconde lecture. Au retour du Christ, les hommes ressusciteront, tous recevront la vie. Notre être mortel sera revêtu de l'immortalité. C'est l'homme en intégralité qui est sauvé. L'Assomption de Marie témoigne que l'immortalité qui nous est promise ne touche pas uniquement notre âme, notre corps. Notre corps est destiné lui aussi à l'immortalité. Et c'est sur cette question que je souhaite m'arrêter un instant dans cette homélie. Notre corps est destiné lui aussi à l'immortalité, ou autrement formulé, je crois en la résurrection de la chair. Ce corps qui est le nôtre, avec ses forces et ses faiblesses, qu'il soit jeune et en pleine santé ou qu'il soit âgé et malade, qu'il soit handicapé ou dans une forme olympique, qu'il nous plaise ou qu'il ne nous convienne pas, qu'il soit homme ou femme, grand ou petit, gros ou mince, ce corps, c'est nous. Notre corps n'est pas un simple appendice de notre personne. Il fait partie intégrante de notre identité. Comment sera notre corps au ciel? Sera-t-on noir quand nous avons été noirs ou blanc quand nous avons été blancs? Aura-t-on des ongles? Aura-t-on des cheveux? Laissons les théologiens se questionner sur ces sujets. Néanmoins, en ce qui nous concerne, que pouvons-nous dire sur ce corps? Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, dont la seconde lecture en fut un extrait, nous donne 4 éléments. Ce corps sera incorruptible. Il ne connaîtra plus la mort, il ne subira plus aucune souffrance ou maladie. Ce corps sera glorieux. Nos corps seront donc parfaits, revêtus de la beauté de Dieu. Ils rayonneront de la gloire de Dieu. Ce corps sera doté d'une force. Notre corps n'aura plus de limites matérielles. On peut repenser au corps de Jésus ressuscité, quand il rentre dans la pièce alors que les apôtres étaient enfermés à l'intérieur. Ce corps, nous dit saint Paul, sera aussi spirituel. Notre corps sera parfaitement uni à notre âme. Il n'y aura plus de tension entre notre volonté et nos désirs. Alors, je résume de façon simpliste peut-être. Notre corps sera le même, tout en étant différent. Il sera transfiguré. Pour conclure sur ce sujet, il faut également se poser la question du sens de cette résurrection de la chair pour la vie présente. Je me permets de rappeler une évidence, mais nous avons 2 extrêmes à éviter, 2 extrêmes auxquels malheureusement notre monde semble bien attiré. Un premier extrême serait de rejeter notre corps dès ici-bas, comme les puritains. Ce serait penser que notre corps est une prison pour notre âme, et que notre corps est le responsable
de tous nos péchés. Il faudrait donc dominer le corps par l'esprit. L'autre extrême, encore plus répandu, c'est justement de faire n'importe quoi avec son corps, céder à toutes ses pulsions, le maltraiter, le séparer de son cœur, de son âme. Frères et sœurs, quand on peut se regarder dans un miroir, eh bien évitons les « Ah, je suis moche » ou encore une nouvelle ride, un nouveau cheveu blanc. Mais redisons notre espérance. Quelle beauté le Seigneur a créée! Quelle beauté le Seigneur a créée! Nous croyons la résurrection de la chair, donc la finalité de notre corps n'est pas la mort, mais la glorification. Alors, anticipons le ciel, apprenons à aimer notre corps tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera demain. Et si besoin, vivons une réconciliation avec notre corps. Notre corps fait partie intégrante de notre identité. Frères et sœurs, aujourd'hui, en fêtant l'Assomption de Marie au ciel, nous contemplons le mystère de notre propre vocation. Marie est l'avenir de l'homme. Elle inaugure notre avenir, l'avenir de notre âme et de notre corps. En la priant, en la célébrant, rendons grâce à Dieu qui veut sauver les âmes et les corps de tous les hommes et les faire entrer dans sa gloire. Mais la Vierge Marie est surtout notre mère, notre avocate, notre modèle. En la priant, en la célébrant ce jour, nous acceptons de remettre notre vie, notre avenir entre ses mains. Nous faisons acte d'espérance. Alors ensemble, prions. Prions Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.